Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de développement personnel. Cet exercice n'est pas du tout de moi, il existe déjà et je voulais vraiment t'apporter en fait un moyen plutôt ludique et créatif de tout évaluer. Tu vas évaluer ton année et les objectifs. Ainsi, enfin, ça va te permettre de déterminer les objectifs à mettre en place pour améliorer les domaines de ta vie que tu souhaites. Et pour cela, l'exercice, c'est la roue des domaines de vie. Je ne sais pas si tu connais. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va donc se servir de cette roue pour faire de la créativité aussi en utilisant en fait le Zentank. Et pour cela, j'ai choisi un motif pour remplir notre roue des domaines de vie et s'auto-évaluer. Du coup, on va d'abord commencer par l'aspect créatif. Pour pratiquer cet exercice, il te faut donc une feuille, un compas, des feutres de précision, un crayon, une gomme, un taille-crayon au cas où et des crayons de couleur. Tu vas tracer un cercle le plus grand que tu puisses sur ta feuille. Voilà. Ensuite, tu vas couper ton cercle en 8 en fait. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, vous avez 8 parties. Ce seront les 8 domaines de vie dont on va parler tout à l'heure. Dans chaque partie, on va faire le motif patacon. C'est comme une plume en fait. Vous allez voir, c'est assez rigolo et intuitif, je trouve. Donc, dans chaque partie, on fait d'abord la ligne du milieu. Voilà, en fait, ça peut être comme une feuille ou une plume, c'est comme vous voulez. Ça ressemble un peu à ça. On peut faire monter le trait jusqu'en haut aussi, hein. C'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, vraiment. On n'est pas là pour juger le travail des uns ou des autres. Donc, vous faites le même motif dans chaque triangle que vous avez fait. C'est ce que ça donne. Vous allez déterminer quel est le domaine numéro 1, 2, 3, 4. Alors, voilà, on va mettre des chiffres au crayon. 2, 7, 8. Voilà. Ensuite, entre chaque feuille, on place un rond assez gros. Voilà. Quand on a fait le rond, on va utiliser comme des courbes. Voilà. Voilà, on a pris, on emmène. Ensuite, tout au long du rond, on emmène. On le fait. On bute sur la feuille, on va pas plus loin. On emmène. On descend comme ça.
on emmène. On fait ça comme ça. On exagère un peu. Voilà. Puis on répète. Pour bien, en fait, on va faire autant de traits qu'on veut pour bien remplir l'espace. Voilà. Jusqu'au bord du cercle, en fait. Voilà. Alors, maintenant qu'on a obtenu ceci, donc vous faites correspondre vos différents numéros avec les feuilles en fait. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous allez déterminer quel domaine de vie vous voulez évaluer. Donc sur cette feuille-là, il y avait quelques exemples de domaines de vie. Et je vais vous donner d'autres. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez évaluer. Donc sur cette feuille-là, il y avait développement personnel. Dans le développement personnel, ça peut être la spiritualité, le bonheur, la gestion du stress, etc. Alors, la confiance en soi aussi. Dans la carrière, ça peut être le travail, comment vous sentez-vous dans votre travail, le business, les études, santé et vitalité. Dans santé, comment est votre santé, comment vous vous sentez, je suis désolée de dire ça comme ça. Ça peut être aussi l'hygiène de vie, le sport. Dans le couple, si c'est pas couple, parce que vous n'êtes pas en couple, vous pouvez mettre vie amoureuse. Ensuite, vous avez les loisirs. En fait, vous pouvez faire des regroupements. Dans loisirs, vous aurez pu mettre le sport aussi qu'on a vu. Mais il y a d'autres domaines que j'ai trouvé pour vous. Donc, vous pouvez évaluer la spiritualité, comment vous sentez-vous dans votre religion, voilà. La famille, ça peut être famille tout seul, parce que là, il y a famille et amis, mais ça peut être un domaine que famille. Amis, relations sociales, il y a aussi argent, finance. Mais vous pouvez recouper, c'est vous qui voyez. Dans le loisir, oui, vous avez passe-temps, les sports, les découvertes, les divertissements, voilà. Association, ça peut être, voilà. Ensuite, quand vous vous êtes évalué dans chaque domaine, vous allez, alors, dans celui-là, ils avaient mis des cercles différents pour noter les valeurs de chaque domaine. Vous voyez, donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur notre roue la roue qu'on a dessinée ensemble, je vais vous montrer un exemple. Hein. Je vais écrire ce que je veux. Vous montrer un petit exemple, mais vous allez colorier en fait jusqu'à ce que, par exemple, si, mettons que je prendrais carrière, je m'évalue à 5, ben, je vais colorier au milieu de la feuille, euh, au milieu de la feuille pour évaluer, enfin la note de 5. Voilà. Mais vous choisissez aussi les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez mettre une couleur par domaine. Surtout, vous pouvez aussi prendre un cahier, une feuille à côté pour dire, voilà,
c'est le couple, comment je me sens dans mon couple. Vous écrivez tout ce que vous avez besoin d'écrire pour vous évaluer. Et vous faites ça dans chaque domaine. Après l'évaluation, après la notation de chaque domaine, vous allez, enfin, mais il faut être le plus honnête possible, hein. Vous allez déterminer 1 à 3 objectifs dans chaque domaine pour améliorer cette partie de votre vie, en fait. Et vous pouvez mettre ces objectifs à atteindre pour 2025. Vous pouvez aussi mettre vos réussites, en fait. Maintenant, je vais vous montrer comment je colorie. Voici ma roue des domaines de la vie. Je l'ai renseignée. Et avec vous, je vais analyser le sport. Eh ben, cette année, le sport, ça a toujours été un objectif phare pour moi, pour me remettre au sport, en fait. Et ce n'est que, on va dire, à partir de août, que j'ai, on va dire, commencé à marcher et à pratiquer d'autres sports aussi que la marche. Donc, je ne suis pas tout à fait... je suis pas tout à fait satisfaite de moi. Et je ne peux pas, du coup, mettre une note supérieure à 7. Si on parle de 10, 10 c'est ça, c'est-à-dire la feuille complète, je dirais que je suis à 5. Donc, je suis à peu près... non, même moins que 5. Parce que non, j'aurais pu faire des efforts plutôt à 4. Donc, on va dire là, c'est 1, 2, 3. On va dire que là, c'est 4. Donc, je vais colorier, en fait, là, à partir de là, pour m'évaluer. Donc, en sport, j'ai 4. Vous pouvez le mettre aussi à côté que vous vous êtes auto-évalué de 4. Voilà. J'ai obtenu la note de 4. Je peux, entre parenthèses, là, vous pouvez mettre, par exemple, 4. Voilà. Et vous allez faire pour chaque domaine, vous allez évaluer et vous mettez une couleur différente. Vous pouvez faire ça aussi comme ça le sport. On voit bien que le sport, c'est du bleu. Et ce que j'ai oublié de vous dire, parce que je suis tellement ailleurs des fois, c'est que vous pouvez... là, c'est la base du patacon que je vous ai donné. Mais vous pouvez très bien la personnaliser, mettre des petits trous, voilà, des petits trous comme dans toute feuille dans la nature, des petits trous. Vous pouvez aussi ajouter des traits. Je ne vais pas mettre forcément là pour montrer, mais par exemple sur le côté, parce que sur le motif patacon, il existe des traits sur le côté, des petites rayures en fait. Et mine de rien, c'est sur un seul côté, mais vous pouvez mettre comme vous voulez, vous l'adaptez à votre vision des choses. Et vous vous faites plaisir. En tout cas, moi, avant de faire cet exercice, pour vous montrer, j'étais très stressée. Voilà, j'ai pas une fin d'année des plus heureuses. Ben, ça m'a déstressée. Vraiment, le fait de faire toutes ces lignes, de me concentrer sur autre chose, ça m'a déstressée. Et vraiment, je vous souhaite de vivre la même chose au quotidien avec les exercices que je vous propose et les ateliers également
que je vais vous proposer. Il faudra rester à l'écoute.